Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Baseball, les Cougars de Montigny, le Bretonneux ont réussi à arracher une victoire sur les 2 matchs qu'ils ont joués ce week-end contre Rouen, l'une des meilleures équipes du championnat de première division. Les réactions sont à suivre dans ce magazine. Basket, les moins de 13 ans de l'équipe de Maurepas ont engrangé ce samedi après-midi leur 9e victoire de la saison en 9 matchs disputés. C'était contre Le Chesnay Versailles, un résultat qui leur permet d'être champion départemental et de jouer la finale régionale pour le titre Île-de-France. Plus d'enseignements à suivre. Gymnastique, pour la 2e année consécutive, la finale interdépartementale des équipes fédérales A et B était organisée tout au long du week-end au gymnase Pierre de Coubertin de Montigny-le-Bretonneux. Coup de projecteur sur ce rendez-vous qui a réuni 650 gymnastes. On ouvre maintenant une large page résultats. On commence tout de suite ce magazine par du baseball dans le championnat de première division. Les Cougars de Montigny-le-Bretonneux recevaient ce dimanche dans leur stade Jean Maréchal l'une des meilleures équipes de France, Rouen, à l'occasion de la 5e journée. Et les Ignymontins ont fait mieux que tenir face aux Rouennais. Après s'être inclinés 5-4 dans la première partie, les Cougars l'ont emporté 4-2 dans le second match. L'occasion pour le manager de l'équipe, Rodolphe Lemeur, de revenir sur les objectifs du club. Aucune équipe n'est plus forte que l'autre, ça se passe mentalement. Rouen, oui, est plusieurs fois champion de France, donc c'est clair qu'ils ont l'habitude. On veut, dans les 3 premiers, aller en play-off et faire mieux que la demi-finale. Donc aller en finale, et en général, quand on arrive en finale, ça se gagne une finale. Ça se joue pas, on dit généralement ça se gagne. Avec 2 matchs de retard, Montigny-le-Bretonneux est actuellement à la 4e place du championnat, à 3 victoires de son adversaire du jour, Rouen, 2e du championnat. On continue ce magazine par un sport venu également de l'autre côté de l'Atlantique, le football américain. Les moins de 19 ans des Templiers d'Elancourt jouaient ce week-end contre les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône en quart de finale du championnat de France. Les Elancourtois l'ont emporté 30-14 pour débriefer cette rencontre. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau l'entraîneur Dominique Mosiconacci et 2 joueurs et capitaines de l'équipe, Yanis Paulin et Mathis Ducrot. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence sur cette rencontre, coach ? La différence, c'est le niveau d'entraînement qu'on leur impose, quoi. Tout simplement, et surtout la discipline. La discipline, la rigueur. Vous étiez au-dessus sur cette rencontre ? On a bien dominé la première mi-temps, malgré la chaleur. Et on est revenu dans les vestiaires dans une optique de toujours 0-0, donc toujours concentré. Et donc c'est la première mi-temps vraiment qui a joué sur cette rencontre. Vous meniez largement la mi-temps, hein, oui, on dominait, si j'ai bien vu mes fiches. On dominait bien, oui. Mais après, à deuxième mi-temps, avec la chaleur, on s'est un peu relâché. Et du coup, ils ont monté un tout petit peu, mais on n'a pas lâché. Coach, vous vous attendiez à une victoire aussi large ? Pas aussi large, mais moi je m'attendais quand même à une victoire. Parce que vous étiez quand même contre Saint-Ouen-l'Aumône, qui était invaincu dans son championnat. Oui, c'est sûr, mais ils ne nous avaient pas affrontés avant. Vous étiez hyper serein avant la rencontre ? J'étais serein, oui. Ouais. Pas hyper, mais j'étais serein. Et comment vous avez fait pour les motiver avant la rencontre ? On leur fait surtout face à une équipe aussi forte. On leur fait notre petit speech habituel. Mais c'est surtout eux entre eux, en fait, au final. C'est qu'on les a tellement formatés que maintenant, ils sont capables de faire les choses eux-mêmes, quoi. Ils sont capables de se motiver eux-mêmes et puis d'y aller, quoi. Vous aviez très bien préparé ce match du côté des joueurs ? C'est sûr, parce que déjà on est en play-off, donc c'est une autre optique, c'est une autre saison qui commence. Ouais, c'est vraiment une autre saison qui commence et tout le monde est à fond dedans, tout le monde est motivé, on compte viser le titre. Donc sur les play-offs, il n'y a qu'un seul match à chaque fois ? Oui. C'est un avantage pour vous ? Oui. Ça paraît l'être, coach ? C'est un avantage ? C'est un avantage et un inconvénient. Un avantage, oui, parce que on sait qu'à chaque match gagné, on sait qu'on a réussi quelque chose, une concrétisation. Par contre, si on perd, c'est fini, quoi, on est en vacances. Et ça a été comment à la fin de la rencontre ? C'était vraiment une explosion de joie dans le vestiaire ou vous avez été plutôt mesuré en disant que finalement ce n'était c'était la fête. Un quart de finale. C'était la fête ? Ouais, dès le coup de sifflet final, c'était vraiment une délivrance en fait. Déjà par la chaleur et tout, puis la pression qui relâche, quoi. Donc vraiment c'était la fête. Ouais. Il faut que les gens regardent un petit peu les pieds sur terre après une rencontre comme celle-là. Ah oui, forcément. Même si c'était un exploit, on peut le dire. Forcément, parce que la saison, elle n'est pas encore finie, quoi.
Du coup, donc oui, il faut garder les pieds sur terre et toujours continuer de travailler, quoi. Mathis et son coéquipier Paulin, je crois savoir que votre duo s'appelle Maya. Oui, c'est ça. C'est le duo qui fait gagner l'équipe U19. Pourquoi ce surnom? Non, c'est l'équipe entière qui fait gagner l'équipe, mais ça date de notre premier match de play-off. Et donc chez les Mariners. Et c'est dû à Mathis pour Ma et Yanis pour Y-A-Ya. Voilà. Ce duo, il fait beaucoup dans les victoires. Il est vraiment important ce duo chez les U19 des Templiers. Il fait beaucoup. Ouais. Il fait beaucoup. Mais comme Mathis a dit, c'est l'équipe entière au final. Et c'est un duo également qui doit performer sur la prochaine rencontre parce que vous allez affronter également un groupe poids lourd. Ouais, on affronte les Flash de la Courneuve qui ont gagné déjà pas mal de titres en junior, mais comme j'ai dit, ils ne nous ont pas encore affrontés. Vous avez une chance? On a toujours les chances qu'il faut. Une victoire. En pronostic. Voilà, c'est ça. Merci à tous les trois d'être passés sur ce plateau. On va évidemment suivre avec attention ces demi-finales du championnat de France et on espère que vous pourrez fêter votre titre ici sur ce plateau. Merci beaucoup. On poursuit par du basket. Les moins de 13 ans de l'équipe de Maurepas ont engrangé ce samedi après-midi au gymnase de la Malmedonne leur 9e victoire de la saison en 9 matchs contre l'Entente Le Chesnay-Versailles. Un score de 47-31 qui leur permet de valider leur place de champion départemental des Yvelines et de jouer la finale régionale pour le titre Île-de-France. On écoute les réactions au micro de Nicolas Kirillowitz. Tout le monde était évidemment ravi de cette performance. On est champion, on est fiers, on est tous venus aux entraînements, c'est que du travail, on a beaucoup couru. On a progressé, il y a un bon esprit d'équipe en plus cette année. Très content, on le savait, ça allait être une double confrontation face à Versailles. Et les gamins ont réagi de la plus belle des manières. Dans le troisième quart-temps, ils reviennent à 6 points. Et puis voilà, on prend un temps mort, on remet à 11-0. Et là, on sent que l'équipe adverse, elle en prend un coup sur la tête et on n'a plus qu'à gérer la fin du match. C'est génial. Pour les gamins, c'est génial. Après le football américain, le basket et le baseball, un mot de soccer dans cette émission. Dans le championnat de Régional 4, Trappes n'y arrive toujours pas. Les trappistes se sont inclinés 1-0 à domicile contre l'équipe 2 du Blanc-Ménil. Leur 12e défaite de la saison sur 23 matchs joués. Au classement, Trappes reste à une inquiétante 12e place sur 14 équipes engagées et devra se battre jusqu'à la dernière journée pour assurer sa survie. Football toujours, mais cette fois-ci dans le championnat de première division de district. La lutte s'intensifie en cette fin de saison. Ce dimanche, Maurepas s'est imposé 4-2 contre les Clés-sous-Bois. Il reste à la 5e place du classement. Guyancourt gagne 1-0 sur la pelouse du leader Les Mureaux. Le Chesnay domine le PEC 1-0. Ardrécourt remporte son duel contre Épône de justesse 2-1. Enfin, Montigny-le-Bretonneux a été corrigé 4-0 sur son terrain par Houille. Résultat qui devrait condamner les Ignomontins à une descente en fin de saison. Un mot de ballon ovale maintenant. Le rugby club de Versailles s'est brillamment qualifié ce dimanche pour les 16e de finale du championnat de France en venant à bout du RC Roubaix sur terrain neutre à Beauvais. Les Versaillais ont maîtrisé l'ensemble de la partie pour l'emporter 37-12. Les joueurs de la Cité Royale joueront leur prochain match le 20 mai prochain, toujours sur terrain neutre contre un adversaire qui reste encore à confirmer. On range maintenant les ballons pour parler de gymnastique. Pour la 2e année consécutive, la finale interdépartementale des équipes fédérales A et B était organisée tout au long du week-end au gymnase Pierre de Coubertin de Montigny-le-Bretonneux. Le rendez-vous a réuni plus de 650 participants venus de 4 départements franciliens. Des images de Patrick Jacques de Dixmude. C'est l'une des compétitions les plus attendues de l'année pour les clubs locaux. La finale interdépartementale des équipes fédérales était organisée à Montigny-le-Bretonneux, avec à la clé une bonne dose de stress avant le début des épreuves. Au début, c'est pas stressant, mais dès qu'on arrive, on stresse, mais après, on s'y habitue, parce que c'est pas la première que je fais, donc après, c'est sûr qu'il faut être entraîné, etc. Au programme 4 agrès pour les 650 gymnastes âgés de 10 à 19 ans, les participants se sont essayés au saut, au sol, à la barre et à la poutre. Alors la poutre, c'est un agrès qui est assez compliqué parce qu'il faut savoir appréhender la peur et les choses comme ça. C'est vrai qu'il y a certains mouvements qui sont plus compliqués et qui nous font peur. Et du coup, il faut qu'on apprenne à gérer notre stress. Mais quand on doit faire des mouvements, des sauts, des choses comme ça, parfois, ça fait un petit peu peur. Des agrès qu'il a fallu dompter pour impressionner les juges de la compétition. Les gymnastes ont été notés selon les codes du pointage, déclinés des notations internationales. Il y a une note D qui leur donne des points en fonction des éléments qu'elles ont produits et une note E qui est la note d'exécution qui les pénalise sur toutes les petites fautes ou les grosses fautes qu'elles ont faites. Les juges ont notamment été impressionnés par Montigny-le-Bretonneux. Le club organisateur est reparti avec 3 médailles dont un titre en individuel.
Du golf à présent et de la Ryder Cup. Comme tous les lundis, TV78 vous propose de découvrir les moments qui ont marqué l'histoire de la compétition. Aujourd'hui, le DTN de la Fédération française de golf, Christophe Muniesa, vous présente l'un de ses meilleurs souvenirs de la compétition. Regardez. Je me souviens la Ryder Cup de l'édition de 99 qui s'est déroulée aux États-Unis sur le parcours de Brookline, à côté de Boston. Et c'est une Ryder Cup assez symbolique pour les Français, puisque c'était la première sélection d'un Français en Ryder Cup, en l'occurrence Jean Van de Velde. L'équipe européenne était plutôt dans une bonne dynamique, puisqu'elle avait remporté quelques éditions précédentes de la Ryder Cup. Et le jeu était en train de s'équilibrer entre les deux continents, l'Europe et les États-Unis. On sait qu'au début de la compétition, les États-Unis se sont imposés de très très nombreuses fois et c'était difficile pour l'équipe européenne d'être au niveau de l'équipe américaine. On attendait, nous, beaucoup de cette Ryder Cup 99 avec Jean dans l'équipe. Et ça a démarré de la meilleure des manières, puisque notamment dans les doubles, on le sait, c'est une des forces de l'équipe européenne, d'être en capacité de prendre quelques points d'avance sur les doubles. Et là, c'est précisément le scénario qui s'était produit, puisque l'Europe avait 4 points d'avance avant le lancement des simples qui se déroule le dimanche. Et alors que les Européens avaient 4 points d'avance à l'entame des simples, petit à petit, les Américains ont refait leur retard sur l'équipe d'Europe, glanant des points les uns après les autres. Et le point de la victoire a été ramené par les Américains dans le match qui opposait Justin Leonard à José María Olazábal. Et c'est un moment de golf assez célèbre. Pas pour de très bonnes raisons d'ailleurs, parce que lorsque Justin Leonard a rentré son putt sur le green du 17, théoriquement Olazábal avait encore la possibilité de rentrer son putt pour égaliser le match et que l'Europe conserve une chance, mais devant la ferveur populaire, l'équipe américaine, les officiels de l'équipe américaine ont envahi le green avant même qu'Olazábal n'ait à jouer son putt. Et Olazábal a raté derrière. Et ce fait de jeu a marqué d'une certaine manière l'histoire de la Ryder Cup, parce que depuis, les capitaines européens, les capitaines américains, en référence à ce moment pas très fair-play, ont invité systématiquement leurs joueurs à faire preuve justement du plus grand respect à l'égard des joueurs adverses en toutes circonstances. Et depuis, il n'y a pas eu d'incident de telle nature à déplorer. Et en tout cas, on se souviendra de cette victoire fantastique pour les Américains et de cette défaite douloureuse pour les Européens à Brookline. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.